la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Mon surnom, c'est Deep Steven et vous pouvez me trouver sur Facebook ou Messenger. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je réponds à mes messages et je veux juste être une personne qui va vous encourager parce que c'est mon ministère d'encouragement. C'est ma mission sur la terre de vous encourager parce que Dieu m'encourage et je veux vous encourager aujourd'hui. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. N'éteignez pas votre appareil. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Dieu a quelque chose à vous dire, c'est sûr et certain. Puis aujourd'hui, je ne veux pas vous parler d'une religion, mais d'un sauveur, d'un Seigneur. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Jésus était un homme ». Il y en a qui pensent que Jésus était juste comme un messie, une puissance, un prophète, et qu'il était juste Dieu incarné, mais incarné dans quoi, vous pensez? Incarné dans un être humain. Et oui, Jésus était un homme. Puis on va en parler aujourd'hui. Mais juste avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui, j'aimerais saluer une personne super sympathique et en plus elle est comédienne, elle fait des projets à la télévision. On peut la voir juste aller googler son nom, je vais vous dire son nom. Alors je veux saluer aujourd'hui Roxane Tremblay-Marcotte. Allô Roxane, allô Roxy. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas aimer cette émission-là, que tu vas l'écouter jusqu'à la fin. Et puis c'est ça, alors j'ai rencontré Roxane dans le contexte du travail. Et puis en même temps, j'ai partagé aussi mon dada pour les films aussi, dans plusieurs films dont j'ai tourné. Et vous pouvez me voir, Deep Steven, si vous voulez voir un film dans lequel vous me voyez vraiment bien. C'est dans le film, dans le fond, en anglais c'est The Race, mais en français c'est 10 secondes de liberté. En fait, c'est la vie de J.C. Owens qui a gagné les Jeux à Berlin en 1939 et la suite de l'histoire. Et puis dans ce film-là, je fais un juge de ligne. Et oui, j'ai un complet. Et puis j'ai le haut qui est comme rouge vin et le pantalon beige. Donc vous allez me voir, pour ceux qui me reconnaissent un peu là sur Facebook. Je sais que j'ai changé là. Maintenant j'ai la barbe, j'ai les cheveux longs. Mais bon, peut-être que quand vous allez me rencontrer, vous allez me dire « Hey, il me semble que tu avais dit à la radio que tu avais les cheveux longs et la barbe. » Moi, mais ça dépend quand est-ce que tu as écouté mon émission parce que des fois elle est en rediffusion. Alors c'est ça. Donc salut Roxane, puis passe une belle journée. Et sans plus tarder, plongeons le regard dans la parole de Dieu aujourd'hui. J'aurais pas beaucoup de musique, mais parce que j'ai tellement de stock, tellement de versets à vous lire, mais ils sont importants. Je trouve ça super important, surtout qu'on parle de la personne la plus importante sur la terre. On parle de Jésus. Alléluia. Donc Jésus était un homme. On va commencer par Philippiens, ce qui m'a inspiré à faire ce message-là. Donc, c'est dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, qui nous dit « Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu. » Je le répète. Lui, on parle de Jésus, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant,
Cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Verset 7. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Et j'aime, c'est ça, ça m'a vraiment frappé ce passage-là. J'ai fait comme, Puis je le sais quand Dieu me dit, ok, tu vas parler de ça dans ta prochaine émission, tu vas parler de ce sujet-là. Et puis là, ça m'a frappé, puis ça me dit, tu vas parler de mon fils, tu vas parler de Jésus. Je fais comme, oui Seigneur, je vais parler de toi. Et j'aime ce bout-là, et c'est ça qui m'a comme vraiment inspiré. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. C'était pas juste comme un ange. C'était pas un être qui était différent des autres êtres humains. Il était pareil à nous, pareil à moi. Mais il y avait une spécificité en lui qui faisait qu'il était différent. Dans le fond, il était pleinement Dieu, pleinement homme. Je pourrais jamais comprendre ce concept-là, là, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Je suis un peu plus petit que lui, hein, d'après vous. Fait que c'est ça. On va continuer le verset. Et ça continue ainsi. Il s'est fait plus petit encore. On parle d'un homme. Ici, c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. 2 points. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Verset 10. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Je voulais vous surprendre. Verset 11. Et tous reconnaîtront ceci, 2 points, Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ouf, ils en disent long en rapport avec Jésus, et je trouve ça merveilleux parce que la parole de Dieu nous donne de bonnes explications. Et tout ce que je vous lis, c'est dans la Bible. Et c'est pour ça que je ne dis rien de moi-même. Je me sens juste inspiré à vous citer les Écritures, puis peut-être à les commenter un petit peu parce que avec mon vécu, avec l'expérience que j'ai, puis avec ce que j'ai entendu, les expériences des autres aussi qui m'ont enrichi. Donc à tous les jours, il y a des gens qui me parlent puis qui m'enrichissent de leur expérience, de leur vécu, de leur vie. Et tout ça, aujourd'hui, je vous le partage. Amen. Alors, continuons dans une explication de l'appellation fils d'homme ou fils de l'homme. Parce qu'on voit souvent cette appellation-là ou cette expression-là dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça apparaît très souvent comme un synonyme d'homme. J'ai pris ça dans un site biblique. Elle désigne un membre de la race humaine. On pourrait la traduire par fils d'Adam. Dans les évangiles, Jésus se désigne habituellement d'un titre énigmatique, entre guillemets, fils de l'homme. Curieuse expression, n'est-ce pas? Que signifie-t-elle? Cette expression est souvent associée à la précarité, l'homme, sa fragilité, sa petitesse devant Dieu. Mais elle est aussi mise en lien avec le projet de Dieu, 2 points, ce petit homme, ce terreux qui vient de la terre. Dieu en fait le maître de la création et le comble de ses dons. Le psalmiste peut alors s'écrier, ébahi, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, virgule, le Fils d'homme, pour que tu en aies souci. » Le Seigneur se soucie de vous aujourd'hui. Le Seigneur se soucie de moi. Le Seigneur se soucie de chacun des êtres humains qui est sur la terre. C'est pour ça que, dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour porter les péchés du monde entier. Et si vous mettez votre foi en lui, votre confiance en lui, vous allez avoir la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Et c'est pas des blagues, c'est du sérieux.
et il faut le prendre au sérieux. C'est pas juste un livre comme les autres, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrit par des hommes et inspiré du Dieu vivant. C'est important de la prendre au sérieux et de regarder à qui était vraiment Jésus. Oui, il était pleinement homme, en même temps qu'il était pleinement Dieu, et Dieu s'est servi de lui pour nous faire connaître, en fait pour nous faire connaître le Père. Donc, c'est important aujourd'hui. On va regarder à plusieurs versets de la Bible qui nous en parlent, et on va regarder tout de suite, juste avant d'aller en chanson, dans Luc, chapitre 19 et verset 10, qui nous dit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans une bonne partie de ma vie, à un moment donné, je me sentais vraiment perdu. Et Dieu m'a rencontré au bon moment. Dans le moment où j'avais vraiment besoin de lui, parce que j'avais fait comme un journal intime par vidéo. Puis après, par la suite, quand j'ai commencé à regarder ce journal-là, j'ai fait comme « Oh my God, j'étais perdu. » Quand j'ai rencontré le Seigneur, puis après ça, j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai fait comme « Mon Dieu, je vivais dans les ténèbres, je vivais dans je sais pas, j'étais en dépression, ou je sais pas. J'étais pas là, j'étais comme dans un autre monde, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais sur la terre, qu'est-ce que j'étais venu faire, puis c'était quoi ma mission. Mais après avoir rencontré le Seigneur Jésus, je vous le dis, après y avoir donné ma vie, qui s'est fait connaître à moi par son esprit, j'ai tout simplement changé complètement. Je suis pas devenu parfait, là, malheureusement, mais j'ai changé. Mon attitude a changé, ma façon de penser a changé. J'ai changé certaines habitudes de vie aussi. Sans me forcer, Dieu me changeait et me transformait de jour en jour, de gloire en gloire, de mieux en mieux. Alors, dans quelques années, je vais être encore mieux. En tout cas, j'espère, je me croise les doigts. Mais je dis, j'espère, mais c'est pas vrai. Je le sais que je vais être mieux, savez-vous pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me prend en charge. Quand c'est Dieu qui me prend en charge, parce que j'ai dit, Seigneur, prends-moi en charge, ça va mieux. Parce que je vous le dis, là, juste moi, laissé à moi-même, c'est pas beau. Fait que Dieu est venu juste à temps dans ma vie. Et j'espère que Dieu va venir juste à temps dans votre vie aussi, s'il n'est pas déjà dans votre vie, s'il n'est pas vraiment le Seigneur de votre vie, le maître de votre cœur. Donnez-lui-y votre cœur aujourd'hui même. Faites-le sans tarder, car il est la solution à tous vos problèmes, à tous vos bobos, à tous vos maux, et il a la capacité, et il veut aussi, il veut vous guérir, il veut vous délivrer de tout ce qui vous retient captif, de toutes les addictions qui vous nuisent à tous les jours. Alors c'est ça que Dieu veut être pour vous. Il veut être votre meilleur ami, votre conseiller, votre consolateur, et puis il va être votre sauveur. Amen. Donc, sans plus tarder, on va écouter un chant, pour vous donner une petite pause. Ça va être le seul chant de la première partie. Et ça s'intitule « Jésus, je t'aime ». Et c'est interprété par Luc Dumont, accompagné de Emma, qu'on appelle Emmanuel. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je t'aime et je t'adore. Jésus, je t'aime et je t'adore. Dans ta présence, je suis libre. À travers tes yeux, je peux voir Jésus, je t'aime, mon âme s'honore. Jésus, je t'aime, mon âme t'honore. Je suis libre.
t'aime et je t'adore. Dans ta présence, je suis libre. À travers tes yeux, je peux voir. À travers tes yeux, je peux voir. Oh yes, c'était Luc Dumont avec Emmanuel. Alors j'espère que vous avez apprécié ce chant-là, tellement beau. Un beau chant qui nous dit juste tout simplement qu'on aime le Seigneur. Et si vous aimez Jésus, dites-lui, Seigneur, je t'aime. Dites-lui souvent, le plus souvent que vous pouvez, là, comme votre amoureux ou votre amoureuse, là, vous dites, écoutez, toi, je t'aime, je t'aime. Vous dites le matin, le midi, le soir, dites-lui à Jésus, il aime ça d'entendre. Amen. Continuons dans la parole de Dieu dans Jean 3, 13, et le titre de mon message aujourd'hui, Jésus était un homme. Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Hey, imaginez-vous, là. Jésus s'est incarné dans le ventre de Marie. Dieu a couvert Marie de son Esprit Saint et Marie, elle a enfanté Jésus. Imaginez-vous ici, là, on dit pourtant personne n'est monté au ciel sauf le Fils de l'homme. Après que Jésus soit ressuscité, il est monté au ciel. Puis ça dit qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est quelque chose, hein? Un détail super important, un petit détail, mais qui fait toute la différence. Jésus, oui, est monté au ciel après être ressuscité des morts, mais il vient du ciel. C'est ça que ça nous dit. Le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est quelque chose. C'est trop deep. C'est trop deep. Je vous le dis, c'est deep, puis je me dis, wow, Seigneur, c'est hot, là. Je dis, t'es né sur la terre, mais t'es venu du ciel. On va le lire. Il y a d'autres versets. Je vous ai dit que j'aurais beaucoup de versets aujourd'hui pour vous. Et c'est le cas. Jean 5, 19, 28 nous dit, et il y a un titre à ce passage-là, c'est « Le Père a donné tout pouvoir à son Fils ». Donc, Jean 5, 19, 28, Jésus reprend la parole et dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même de ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Verset 20. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. Verset 21. En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. Et ça, c'est de la puissance. De la même façon, le Fils donne la vie
à qui il veut. J'aurais pu revirer ça de bord et dire qui veut la vie aussi. À tous ceux qui veulent la vie, Jésus donne la vie. Parce que Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Alors si aujourd'hui vous venez à Jésus tel que vous êtes, il ne vous mettra pas dehors. Au contraire, il va vous prendre en charge. Et ça, j'aime ça, cette phrase-là, parce que il y a un passage dans ma Bible, c'est la version Sommer, qui dit que, je pense que c'est dans un psaume, c'est que Dieu nous prend en charge. Moi, j'ai dit, Seigneur, oui, il faut que tu me prennes en charge, parce que tout seul, là, je ne vais pas bien loin. Alors, Seigneur, prends-moi en charge, puis que Dieu vous prenne en charge aujourd'hui. Mais ici, dans le passage, quand ça dit de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. En fait, la Bible nous dit que Jésus donne la vie à celui que lui veut. Lui, ok? Mais moi, je vous dis, si vous voulez la vie, Jésus peut vous la donner aussi. Et il veut vous la donner, parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance. C'est quoi être sauvé? C'est tout simplement d'avoir la vie éternelle. Mais comment on peut avoir la vie éternelle? C'est en croyant au Fils de Dieu. On va lire dans un passage tantôt. Verset 22, toujours dans... je suis un peu perdu là, désolé. Donc, Jean 5, 19, 28. On est dans Jean 5, verset 22. Et ça dit, « Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. » Verset 23, « Ainsi, tous respecteront le Fils comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. » C'est évident parce que les deux sont sur le même pied d'égalité. Verset 24. « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. » Je vais juste m'arrêter là. Juste relire un petit peu le passage parce que je vous ai dit quelque chose puis ça me chicote. Ainsi, tous respecteront le Fils comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé son Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Je vous ai dit, le Père et le Fils sont sur le même pied d'égalité. En fait, il faut comprendre une chose. On pourrait penser que le Père est plus grand que le Fils. C'est un fait. C'est un fait, ok? Mais, il ne faut pas oublier que le Fils de Dieu, Jésus, ok? C'est Dieu qui s'est incarné en son Fils. Comme je vous ai dit, je comprends pas tout trop profondément, mais je le crois. Et Dieu ne nous demande pas de comprendre. Comprenez-vous ce que je dis? Dieu nous a jamais dit, je te dis que si tu comprends ce que je te dis, tu vas avoir la vie éternelle. Il n'a jamais dit ça. Et je suis content qu'il ne l'ait pas dit parce que j'aurais jamais la vie éternelle. Je serais mort dans mes péchés, puis je m'en irais direct où ce qu'il faut pas aller, là. Comprenez ce que je veux dire? Dieu nous a jamais dit, je te dis que si tu comprends, tu vas avoir la vie éternelle. Merci Seigneur de ne pas avoir dit ça. Mais Dieu a dit, je te dis que si tu crois, tu vas avoir la vie éternelle. Croyez-vous aujourd'hui? Si vous ne croyez pas, vous êtes en danger. En danger spirituel, puis en danger éternel. Moi, je vous dis que si vous ne croyez pas aujourd'hui, le cœur de Dieu, c'est que vous commencez à croire. Il n'est jamais trop tard. Si quelqu'un a dit un jour, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y en a d'autres qui disent, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Là. Mais je veux juste m'attarder au fait que si vous êtes vivant aujourd'hui et vous entendez ma voix, ben il n'est pas trop tard. Parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance. J'ai pas dit de la deuxième, j'ai dit de la seconde. C'est différent. Parce que Dieu nous donne toujours une seconde chance dans la vie. Et imaginez-vous si tout le monde sur la terre nous donnerait une seconde chance dans la vie. Il me semble que ça irait mieux. Il me semble que ça serait bon de voir ça. Que tout le monde donne une seconde chance à son prochain. Pouvez-vous vous-même vous donner une seconde chance? Vous avez échoué dans un domaine. Ça veut-tu dire que vous n'êtes pas bon, pourri, nul? Non. Donnez-vous donc une seconde chance à vous aussi. Si Dieu peut nous en donner une seconde chance, pourquoi pas nous aussi?
Alors, je vous encourage aujourd'hui, et ce que je disais, là, je me suis extrapolé dans tout ce que j'ai dit, mais je veux se revenir au fait que de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est comme ça, mais les trois, c'est la même personne. Donc, le Père, qui est au-dessus de toute chose, a quand même tout mis entre les mains de Jésus, le Fils, son Fils. Et on doit respecter le Fils comme on respecte le Père. Et verset 25, ça continue, ça dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le moment arrive et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Verset 26, « Le Père possède la vie. » Voyons, on va l'avoir. Le Père possède la vie, le Fils aussi possède la vie. Amen. C'est le Père qui lui a donné cela. Alléluia. Verset 27. Et il a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, il est un être humain. Verset 28. Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Parce qu'un jour, très bientôt, Jésus va revenir. Il va revenir chercher ceux qui auront cru en lui. Il va revenir régner sur la terre. Et c'est pour ça qu'on prie, toi, mon Dieu qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Oui, que le règne de Dieu vienne sur la terre. Amen. Un dernier passage avant la pause. Ésaïe 9, 5 à 6. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Je vais juste m'arrêter là. Tu sais, tantôt je disais, là, le Père et le Fils, là, c'est comme s'ils étaient sur le même pied d'égalité. En le fond, le Fils, c'est le Père, parce que ça le dit ici. Un enfant est né pour nous, un Fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Venez-vous de comprendre que le Père est dans le Fils? Jésus a dit, il y a tellement de versets qui en parlent. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Vous allez me chanter la petite chanson, l'arbre est dans ses feuilles, là, mais c'est pas ça que je vous dis. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le Père était dans le Fils. Quand le Fils était sur la terre, le Père était dans le Fils. Puis Jésus lui-même il a dit, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Et celui qui est en moi, je suis en lui, comme le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est pas évident à comprendre, là, à catcher, là, mais bon, si vous avez catché ça, là, c'est bon. C'est vraiment bon. Donc, ne soyez pas étonnés. Hein? Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Dieu veut nous étonner aujourd'hui, à quelque part. Il dit de ne pas être étonnés, mais il veut nous étonner. Il est hot, là, le Seigneur. Il veut nous étonner, mais il veut pas qu'on soit étonnés. C'est un petit comique, celui-là. Écoutez, on va faire une petite pause et puis tout de suite après la pause, on va continuer ce verset-là parce que je n'ai pas fini. Donc, Ésaïe 9, 5 à 6, après la pause. Donc, mes amis, bonne pause et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao! CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, Jésus était un homme comme moi. Un homme incroyable, hein? Il était pleinement humain. Mais en même temps, il était pleinement Dieu. Mais aujourd'hui, je veux, tout en parlant de son humanité, c'est sûr qu'on va parler de sa divinité. Parce que, oui, Jésus était un homme.
ça me rassure dans un sens parce que s'il était vraiment un homme, la Bible nous dit, il y a des versets, plein de versets que j'ai pas tiré, là, on va l'avoir, je le dirai pas en ondes, mais vous pouvez faire des recherches en rapport avec son humanité. Il était pleinement homme, et c'est pour ça que, en étant pleinement homme, il a vécu des souffrances psychologiques, des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles et des souffrances spirituelles. Il a souffert comme nous on souffre. Et la Bible nous dit que c'est pour ça qu'il peut compatir avec nos faiblesses. Il peut compatir avec tous nos manquements, nos erreurs, mais aussi de nos douleurs, nos tristesses, toutes nos émotions. Il peut comprendre. Il était pleinement homme. Donc parce que Jésus était pleinement homme, Jésus était un homme de la même nature que nous, mais il avait une semence divine en lui, mais il est né dans une chair, donc il a vécu ce qu'on vit à tous les jours, la tyrannie du péché, tout ce qui... Puis c'est sûr que lui, étant donné qu'il était pleinement Dieu, il n'a pas commis de faute. Il pouvait pas. Il y avait il était, à cause qu'il était pleinement Dieu, il pouvait pas commettre, mais il a senti c'était quoi la tentation. Il a compris exactement quand vous êtes tenté à faire le mal ou vous vous mettez en colère. Il a vécu. Il a vécu. Jésus, on voit dans le temple qu'il s'était mis en colère à un moment donné, mais c'était une colère sainte. C'était pas pareil comme nous autres. C'était pas juste fâché pour des niaiseries. C'était fâché pour quelque chose de sérieux, là, quelque chose de très spirituel. Parce que au lieu de se rassembler puis de juste louer le Seigneur dans le temple, les gens dans le temple, ils vendaient plein de choses. Là. Dans l'enceinte du temple, là, ils vendaient plein d'affaires, puis c'était rendu là, il faisait de la business dans le temple. Là. Jésus a dit non, là. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Il s'était fâché pour quelque chose de sérieux. Là. Des fois, nous, en tout cas, nous, je m'inclus là-dedans. Là. Je vais parler en je m'inclus là-dedans. Je vais me fâcher pour des stupidités. Là. Vraiment, des affaires, je me cogne ou n'importe quoi. Puis ou j'oublie quelque chose, puis je fais que je suis bien niaiseux, tabarouette, là, je peux me fâcher. Surtout quand je me mords la joue, ça me fâche. Mais comprenez que Jésus peut vous comprendre aujourd'hui, qu'importe ce que vous vivez, qu'importe ce que vous en êtes aujourd'hui, peut-être vous souffrez dans votre cœur, dans votre corps, dans vos émotions, vous souffrez énormément. Jésus, parce qu'il était un homme tel que vous, il peut vous comprendre, il peut ressentir votre douleur, parce qu'il ressent votre douleur, et parce qu'il sait c'est quoi d'avoir vécu dans un corps humain, Dieu peut exactement savoir quoi faire. Il peut vous aider à passer au travers des difficultés de la vie, parce qu'on a envie toutes des difficultés. Des fois, c'est plus dur que d'autres. Alors c'est pour ça que je vous encourage à regarder à Jésus aujourd'hui. Il n'était pas seulement pleinement Dieu, mais il était pleinement homme. C'est quelqu'un qui peut vous comprendre, qui peut vous conseiller, vous consoler par sa parole, par son esprit. Je ne sais pas, je ne connais pas son truc. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus est vraiment vivant. Il me l'a prouvé à maintes reprises. Il m'a bâti de son Esprit Saint. J'ai vécu des expériences spirituelles intenses. Il répond à mes prières, il me surprend. Il me change, il me transforme, il me délivre. Moi, j'étais un homme qui était pris dans la pornographie, puis aujourd'hui, honnêtement, je vous le dis, là, les tentations peuvent venir, mais j'ai une force que j'avais pas. J'ai une force que je n'avais jamais eue, puis que j'ai aujourd'hui, puis j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, que j'aie toujours cette force-là. La pornographie, elle détruisait mon temps, elle détruisait mon énergie, elle détruisait mes émotions, mes pensées, puis ma vision de la femme. Elle transformait ma vision de ce qu'une femme peut être. Puis Dieu est venu changer ça dans ma vie. Dieu m'a enlevé la pornographie. Et je vous le dis, c'est Dieu qui a fait ça. Moi, j'étais pas capable de le faire.
J'aurais jamais été capable. Et je disais tout le temps à Dieu, ça, c'est plus fort que moi, il faut que j'en regarde. Puis aujourd'hui, je fais comme, comment t'as fait, Seigneur? Comment t'as fait pour m'enlever ça? Pour moi, c'était une barrière. C'était quelque chose qui m'empêchait d'être heureux, de m'épanouir vraiment, puis de guérir. Puis Dieu, paf, miraculeusement, est venu m'enlever ça. Fait que s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Quelqu'un me dit un jour, Stéphane, oublie jamais une chose. Jésus est plus fort que toi. Et j'aime cette phrase-là. Puis ça, c'est Maurice qui me dit ça. Si un jour Maurice entend mes émissions puis qu'il m'écoute, il va se reconnaître. Parce que Maurice était pris dans la drogue. Puis un jour, là, il avait plus le goût de la drogue. Puis ça, ben, il me l'a dit. Il me dit ça, c'est Dieu. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, moi, là, je t'aime, je veux te suivre, mais ça, je suis pas capable d'arrêter ça. Puis Dieu dit, oh ouais, c'est vrai, hein, t'es pas capable? Ben moi, je suis capable de te faire arrêter ça. Puis Dieu, il a fait arrêter la drogue. Ça, c'est malade. Ça, je vous le dis, là. Dieu est bon, mes amis. Puis Dieu est bon tout le temps. Et j'aimerais ça qu'on continue à juste lire Ésaïe 9, 5, 6. J'avais pas fini, puis je vais comme rentrer dans le contexte, puis je vais leur lire encore un peu. Donc, un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Verset 6. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui respecte le droit aujourd'hui puis la justice, mais Dieu va le faire un jour là, sur la terre, c'est sûr qu'il va faire. Avec le royaume de Dieu qui s'en vient, ça va être solide. Il va l'établir, il va le rendre solide en faisant respecter le droit et la justice. Peut-être qu'il y a plein de gens qui disent être en la justice, mais qui sont corrompus, qui sont tachetés, qui ont des pots de vin. Il y en a qui se tiennent, mais il y en a beaucoup qui ne se tiennent pas. Mais un jour, ça va arriver, la vraie droiture, la vraie justice va être là, mes amis. Donc, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Il nous aime, il vous aime, il m'aime. Il t'aime, mon ami, toi qui m'écoutes. Jésus t'aime. Moi, j'ai donné ma vie à cause que quelqu'un n'arrêtait pas de me dire que Jésus m'aimait. Je vous le dis, là, il me harcelait quasiment en me disant tout le temps, « Hey, sais-tu quoi? » Là, à un moment donné, je le savais, hein, qui était pour me dire ça. Puis je disais, « Ouais, je le sais, Jésus m'aime. » Mais à force de me faire dire que Jésus m'aimait, à un moment donné, je le ressentais tellement. Quand il me le disait, c'est comme si Dieu me disait, « Je t'aime. Je t'aime, Stéphane. Je t'aime. » Écoutez, mes amis, Dieu vous aime. Ésaïe 7, 14 nous dit, « Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » 2 points. « La jeune femme, on parle de Marie ici, sera enceinte, et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Alors là, c'est clair hein, que Jésus pour vous, là, Jésus avec nous, c'était Dieu avec nous. Emmanuel, le Fils de Dieu, Dieu avec toi, mon ami, aujourd'hui. Jean 1, 14, 18. Et après ça, on va écouter un chant. Jean 1, 14 à 18. La parole est devenue un homme. Spécial, la parole de Dieu est devenue un homme. La parole est devenue Jésus. Elle est devenue un homme et il a habité parmi nous. Jésus a habité parmi nous, mes amis, parmi les fils de l'homme. Il était vraiment un fils de l'homme. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Verset 15. Jean en est son témoin. Il affirme d'une voix forte, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, « L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. » Imaginez-vous, là. Jean, il parle de Jean-Baptiste. En fait, on est dans Jean 1, mais c'était l'apôtre Jean. Puis là, Jean parle de l'évangéliste Jean-Baptiste qui criait dans le désert.
en disant que Jean était son témoin, puis il affirme d'une voix forte, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Alors Jésus, quand il est venu dans le monde, Jésus est né après Jean, mais la parole de Dieu nous dit que Jean a dit de Jésus qu'il existait déjà avant lui. Pas pire, hein? Fait que Jésus existait déjà avant Jean. Verset 16. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour. Et en parles-tu, hein, de l'amour? Maudit, c'est merveilleux, ça. Et de plus en plus en plus. Verset 17. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu ici? Pas sûr. Ça dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Point. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Je le répète, trop bon. Personne, verset 18, donc Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Jésus, qui est Dieu, donc Jésus est Dieu, et qui vit auprès du Père, donc c'est spécial, là, tu dis, ouais, mais attends un peu, Jésus est Dieu, mais il vit auprès du Père. Écoutez, mes amis, je comprends pas tout. Dieu est 3 fois saint, comme on dit. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il peut être en même temps en Jésus, puis il peut être à côté de Jésus. Fait que je vous laisse un petit peu mijoter ça. Alléluia. Et c'est Jésus qui nous a fait connaître le Père. Amen. Écoutons un autre chant, cette fois-ci avec Josh Baldwin de Bethel Worship, Jesus, we love you. Aimez-vous Jésus aujourd'hui? Chantez avec Josh Baldwin, Jesus, we love you. Seigneur, nous t'aimons. Alors, à lui soit la gloire. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. 'Cause you are the one our hearts adore. And old things have passed away, but your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. 'Cause you caused your Son to shine on darkest nights. And for all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore.
with me, you are. Oh, you are everything to me. You are everything I need. You are everything to me. Jesus. Oh, you are everything to me. Yes, you are. You're everything I need. You are everything to me. You are the one our hearts adore. Yes, you are the one our hearts adore. One more time. Oh, you are the one our hearts adore. Oh, c'est déjà la fin de mon émission, mes amis. 2 passages avant de vous laisser partir. Acte 4, 11 à 12. Les livres saints disent de lui, on parle toujours de Jésus ici, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. Verset 12. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Alors, vous pouvez être sauvés, mes amis, et ce n'est que par Jésus. Matthieu 28, 17, 20 nous dit aussi, en voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Est-ce que c'est vous aujourd'hui qui hésitez à croire encore? Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Verset 20. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, nous dit Jésus, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mes amis, Jésus est avec vous aujourd'hui. Qu'importe où ce que vous soyez, qu'importe qui vous êtes, Jésus est avec vous aujourd'hui. Approchez-vous de lui, il va vous s'approcher de vous. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Il va le prendre, puis il va en faire quelque chose de beau. Il va vous transformer à sa gloire. Il va vous donner sa paix et sa joie. Et il va vous bénir.
Amen. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Continuez à briller comme des flambeaux dans le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous, sur vous et en vous. Que le Fils de l'homme, Jésus, soit avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.